Situation chaotique sur l'autoroute Ayalon ce jeudi soir. Des centaines de personnes, majoritairement issues de la communauté éthiopienne, sont venues protester contre ce qu'elles estiment être une mauvaise gestion de l'enquête sur la mort du petit Raphaël Adana, 5 ans. Le petit garçon a été victime d'un délit de fuite il y a plus de 3 mois, renversé par une voiture alors qu'il se promenait avec son grand-père à Netanya le 6 mai dernier. Il a été grièvement blessé. Il est décédé à l'hôpital quelques jours plus tard. Les manifestants ont accusé les autorités de racisme et d'indulgence à l'égard de la conductrice, une femme de 70 ans. Celle-ci a affirmé qu'elle n'avait pas senti le véhicule heurter quoi que ce soit. Elle s'est rendue à la police quelques heures plus tard pour témoigner. Elle est assignée à résidence. Depuis, aucune charge n'a été retenue contre elle. Au cours de la manifestation, ce jeudi soir, un policier a été poignardé. Il a été transporté à l'hôpital Ichilov de Tel Aviv. 3 autres agents auraient été blessés. 10 personnes ont été arrêtées. Le Premier ministre israélien a fustigé la violence. Les manifestations sont un droit sacré dans un pays démocratique. Mais nous n'accepterons aucune forme de violence. Poignarder un policier, c'est franchir une ligne rouge. Je lui adresse mes meilleurs vœux de prompt rétablissement. J'appelle tous les citoyens d'Israël à respecter la loi et les forces de sécurité. Dans un communiqué, la famille du petit garçon a demandé aux manifestants de faire preuve de retenue. La douleur est grande, mais nous ne voulons pas d'escalade. Nous demandons la justice pour Raphaël. La dernière chose dont nous avons besoin, c'est qu'il dépeigne toute notre communauté comme violente et problématique. La famille de Raphaël exige de pouvoir visionner les images du délit de fuite. Ce n'est pas la première fois que la communauté éthiopienne manifeste à ce sujet. Lundi matin, des dizaines de personnes s'étaient rassemblées devant le bureau du procureur de l'État à Tel Aviv pour protester. Ils avaient ensuite marché jusqu'à l'autoroute Ayalon, bloquant la circulation, mais ont été rapidement dispersés. Par le passé, la communauté juive éthiopienne a déjà accusé à plusieurs reprises les autorités de traitements discriminatoires.